Bonjour, pour cette première leçon sur le référencement naturel, on va parler de la long trend. C'est un concept qui a été inventé en 2006 par Chris Anderson. Et ce concept va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'on va déclencher sa stratégie de référencement naturel, comment est-ce qu'on va faire pour, si on est une petite entreprise, qu'on n'a pas les moyens d'un grand groupe international, pour réussir à se positionner sur Google sur des requêtes qui en valent vraiment la peine. Alors ce qu'on a reçu de Google dans les différentes recherches des internautes, on s'est rendu compte que les 10 000 mots-clés les plus tapés ne représentaient en fait que 20% de tous les mots-clés utilisés par les internautes. C'est-à-dire que le volume de mots-clés, de l'invention, l'inventivité des internautes pour taper sur Google des requêtes qui amènent des résultats tels qu'ils les souhaitent, elle est quasiment sans limite. C'est-à-dire que chacun quasiment peut aller taper ses propres expressions clés avec des dizaines, voire parfois 15, 20 mots différents. Il y a quelque chose qui se met en place naturellement, c'est que donc des requêtes qui sont courtes, par exemple le mot-clé chaussure tout seul, chaussure, va être très demandé. Il y a énormément de requêtes. Et puis après, on voit que plus il y a un nombre de mots-clés important dans la requête, moins le nombre de requêtes tapées par les internautes va être conséquent. En effet, tout le monde va taper chaussures. Après, on va commencer à taper chaussures de sport. Il y a d'autres qui vont taper chaussures de ville. Il y a des gens qui vont taper des tennis, des baskets, des chaussures de badminton, etc. Ensuite, on va entendre une logique de marque, par exemple. On va rajouter du Nike, du Adidas, des choses comme ça. On va ajouter des couleurs parce qu'on cherche des chaussures rouges. Et puis après, on va taper un mot-clé type acheter, occasion, échange, etc. Bref, il y a tout un tas toute une inventivité qui va se créer autour des termes, qui va faire que on aura très peu de requêtes autour des expressions très compliquées. Et en fait, on s'est rendu compte eh bien que ce qui se passait, c'est que ces requêtes très compliquées, finalement, quand on les mettait toutes bout à bout, eh bien, elles allaient représenter 50% des requêtes et des visites sur un site internet. Et en fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, celui qui est placé numéro 1 sur le mot-clé chaussure, il aura bien sûr énormément de trafic, mais la réalité, c'est que celui qui est très bien placé sur les centaines de milliers de mots-clés tapés par les internautes, donc qui optimise son référencement par rapport à ses clients et pas par rapport à un moteur de recherche, lui, il va aussi avoir 50% du trafic. Donc, il y a une stratégie déjà qui se dessine. Deuxième dimension, le rapport entre ce nombre de mots-clés et la concurrence. Vous vous doutez bien que si vous voulez être numéro 1 sur le mot-clé chaussure, ça va être très très compliqué. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont placés dessus, il y a des tas de sites. Et puis derrière, ça va être compliqué parce que ces gens-là, ils ont de l'historique, etc. Enfin bref, ça va être très dur. Si vous voulez vous positionner sur chaussures de sport Nike, ça va être compliqué. Il y aura de la concurrence, mais déjà un petit peu moins. Et puis si après vous placez spécifiquement sur acheter chaussures de sport Nike rouge, ou si vous avez votre propre marque que vous distribuez, ou vous imaginez ce que vous pouvez voir dans votre domaine, et là, ce qui va se passer, c'est que la concurrence va devenir de plus en plus faible, d'accord, en fonction que vous allez vous optimiser sur un nombre de mots-clés important. Et enfin, niveau 3, et c'est peut-être le plus important, celui qui intéresse vraiment les e-commerçants, c'est le rapport entre le nombre de mots-clés dans la requête, qui est à gauche là, et la probabilité de conversion. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en réalité, quand il n'y avait pas beaucoup de mots-clés dans la requête, par exemple avec le mot-clé chaussure, eh bien en réalité, la probabilité de conversion elle est quasiment nulle. En effet, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que quand vous tapez chaussures, vous n'êtes pas encore en train de vouloir acheter. Personne tape chaussures sur Internet pour acheter des chaussures. Vous tapez chaussures, ça peut être pour avoir des informations sur des marchands de chaussures, ça peut être pour avoir des informations sur comment sont fabriquées les chaussures, ça peut être parce qu'il y a une actualité sur les chaussures qui vous a intéressé, etc. Si vous tapez chaussures de sport, c'est déjà que vous savez ce que vous voulez, c'est pas des chaussures de ville ou des chaussures à talons. Quand vous tapez une marque, quand vous tapez une couleur, vous êtes vraiment dans une logique de recherche. Et là, si vous avez tapé acheter chaussures de sport Nike rouge, là, on est sûr que vous voulez acheter. Donc la probabilité de conversion elle va devenir vraiment très 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 forte. Donc qu'est-ce qui se passe au final de tout ça? Mais on se rend compte qu'il y a une vraie relation entre la concurrence dans les requêtes et la probabilité de conversion. En réalité, les requêtes où il y a la plus forte concurrence, donc des requêtes qu'on appelle les requêtes short tail, donc des petites queue, vont être en fait des requêtes où votre probabilité de conversion va être très très faible. Ça peut être chaussures, ça peut être canapé, ça peut être, je sais pas moi, livre par exemple. Si vous tapez livre sur internet, il y a beaucoup de gens qui tapent livre. En réalité, vous cherchez une boutique et vous allez fureter, mais pas forcément pour acheter un livre. En revanche, si vous voulez acheter le dernier Dan Brown, vous tapez Dan Brown, je sais plus le nom, Inferno, acheter Dan Brown Inferno, là on est sûr que vous voulez l'acheter. Donc c'est celui qui aura la meilleure offre à ce moment-là qui va emporter la mise. Donc, vous voyez que cette forme de courbe, elle s'applique à peu près à tout. Et donc ce qui se passe, c'est ça, c'est que au final, on se rend compte que parfois, il vaut mieux se positionner sur une requête plus difficile à trouver, donc passer plus de temps à réfléchir à la requête sur laquelle on veut se positionner, on sera plus facile de sortir sur cette requête, et en même temps, on aura une probabilité de conversion plus forte. Autre chose qui est très intéressant, c'est le rapport entre
le nombre de clics, le pourcentage de clics et la page sur laquelle apparaît votre résultat. On voit que sur Google, par exemple, la page numéro 1 va truster 69% des clics. La page 2, 11%, la page 3, 5%, les autres pages, 15%. Donc on voit bien que en dehors de la page 1, finalement, il n'y a pas beaucoup de volume, d'accord? Si vous êtes vraiment placé sur la page 7 ou 8, honnêtement, vous n'existez pas en termes de référencement naturel. Vous allez de temps en temps avoir des clics parce que l'algorithme de Google n'est pas statique, donc vous n'êtes pas toujours sur la page 15. Mais si vous êtes sur la page 15, de temps en temps, Google va vous mettre en page 1 et vous allez avoir un ou deux clics par-ci par-là, ça s'arrêtera là. Autre chose, le rapport clic-position, même si vous êtes sur la première page, eh bien on se rend compte que la première place va truster 43% des clics et qu'on voit que si on met les 3 premières places bout à bout, même les 5 premières pour faire simple, ben on a 75% des clics qui sont déjà attribués et les autres ont plus que le reste à se partager dans les dizaines de millions de pages qui ont été indexées par Google. Alors les implications pour la stratégie, elles sont relativement simples. J'ai pris deux cas complètement différents. Le cas numéro 1, c'est une requête qu'on va appeler short tail, 10 000 requêtes par jour, vous êtes en page 3 et la concurrence est vraiment sérieuse. Cas numéro 2, la requête est long tail, il y a 1 millier de requêtes par jour, vous êtes en position 3 et la concurrence est faible. Quelle est la requête sur laquelle vous allez devoir prioriser vos efforts de référencement? Évidemment, on est sur un cours qui parle de long tail, vous, vous doutez bien que c'est sur la long tail. On va regarder ça de plus près. Le cas numéro 1, c'est la requête short tail. Disons qu'on est en page 3, on fait donc une cinquantaine de clics. Les calculs, vous pouvez les refaire à partir des données qui sont dans la vidéo. On va passer en page 2. Et en page 2, on voit qu'on va passer de 50 à 110 clics. D'accord? Ça paraît c'est déjà mieux. Bon, il faut le faire, mais c'est pas non plus mirobolant. Sur la requête long tail, on va être sur quelque chose de beaucoup plus court. La page 1 va faire 690 clics en tout et pour tout, quand la page 3 de la requête short tail en faisait 500. Donc on voit qu'on est quand même pas sur des volumes. En revanche, si vous passez de la position 3 à la position 1, vous allez passer de 62 clics à 296 clics. Et comme la concurrence est plus faible, ça va être plus facile de passer de la position 3 sur une requête long tail qui fait 1000 requêtes par jour que de passer de la page 3 à la page 2 sur une requête short tail. Et après, derrière, honnêtement, si vous allez jusqu'à la position 5, vous allez rester à peu près sur les mêmes nombres de clics que sur la page 2. Donc ça veut dire que, pour faire simple, tant que vous n'allez pas atteindre le top 5, votre nombre de clics ne va pas vraiment évoluer énormément. Alors que sur une requête long tail, vous allez facilement pouvoir passer de la position 3 à la position 1 et gagner énormément de volume en termes de clics et du volume qui va être en plus du volume optimisé pour la conversion, puisque les gens qui vont cliquer vont venir pour acheter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une leçon assez rapide. Je vous laisse la regarder si vous voulez à nouveau la revoir. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing et e-commerce. Au revoir.